Intéressante la structure de cet épisode. J'aime beaucoup ce genre de parti pris. Son jeu est tellement intéressant, même sa posture. Un bon taf sur la photographie, la pyrotechnie, franchement bien. Ils jouent encore une fois sur l'ambiance. Ils savent très bien jouer sur l'ambiance et la tension. C'était sûr, alors. Oh, fais comme Grogu, vas-y. Davis, la boule du levier de vitesse. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction de The Last of Us épisode 3. Alors excusez-moi, j'ai des petits yeux, je suis enrhumé, on va faire avec, hein, y a pire. Donc là, 76 minutes, cet épisode, intéressant. Bon après, si on tire les génériques de fin, ça fait quand même du 70-72 minutes, donc j'ai hâte de voir. Surtout qu'apparemment, là, il y a quelque chose qui s'éloigne vachement du jeu. Alors moi, vous le savez, je n'ai pas joué, donc comme dans les précédentes vidéos, si vous avez des choses à dire ou à m'apprendre, les différences par rapport au jeu, etc., n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Également, hier, la chaîne a fêté sa première année, donc je glisserai quelques mots à la fin de la vidéo. Voilà, trêve de blabla, on se lance direct, c'est parti. Bon, pas de prologue cette fois. Je me posais justement la question, est-ce qu'ils allaient faire des prologues à chaque fois? Parce que bon, il faut quand même des choses assez intéressantes à raconter et authentiques, en tout cas autant que les deux premiers prologues. Déjà direct, j'aime beaucoup cette ambiance, la photographie, le temps assez froid, avec la petite compo de Santa Olaya. Vraiment, je le redis, si vous n'avez pas vu Brokeback Mountain, alors déjà ne serait-ce que pour la réalisation de Ang Lee, le scénario, également bien sûr l'interprétation de dingue de Heath Ledger, Jake Gyllenhaal était pas mal aussi, mais surtout pour la composition musicale de Santa Olaya. C'est bien de les voir un petit peu manger, parce que ça c'est mon problème, je vous l'avais dit. Dans ce genre de récits, de périples, de survie, etc., tu les vois quasiment jamais manger. Comment ils font? Voilà, un minimum de réalisme. Même là, tellement juste dans son jeu, elle, c'est dingue. Il envoie tellement là du lourd. Là, il n'a rien besoin de faire, juste avec son regard, c'est parfait. Bien. Les plans sympathiques, belle ambiance. Oh, vraiment, un peu plus de verdure, de la vraie forêt. Intéressant, ça fait du bien. Allez, ma gamine, c'est bien. J'aime ce genre de réalisme-là. C'est bien qu'on en parle, qu'on le montre, quoi. Oh, bah dis donc, sympathique tout ça. Oh oui, t'inquiète, elle gère. C'est comme Grogu, hein. Grogu, il gère aussi à sa manière avec la force, donc là, c'est bien. Et c'est bien depuis tout à l'heure, là, petit plan séquence, très très bien. Intriguant, hein. T'es vraiment bien équipé, hein. Ouais, c'est vraiment le survivaliste très intéressant. Vraiment, ça me plaît bien là, hein, ce petit passage depuis tout à l'heure avec lui. Elle était bonne sa réaction. Oh, j'imagine que celui-là, ce personnage-là, il y en a beaucoup qui vont le kiffer. Hein. Dernière fois que j'ai entendu cette chanson, c'était, bien sûr, bien évidemment, à la fin de Joker, de Todd Phillips. 4 ans plus tard. Intéressante la structure de cet épisode. J'aime beaucoup ce genre de parti pris. Son jeu est tellement intéressant, même sa posture. Excellent ce mec, hein, je ne le connaissais pas. Très très bon. Je le trouve tellement dingue ce mec, je le trouve tellement ouf dans son jeu. Ils sont vraiment bons dans leur jeu. Faites penser un tout petit peu, justement c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, à Brokeback Mountain. Ah, ils sont touchants. Je me pose la question, est-ce que c'est pas ça la différence par rapport au jeu? Je pense pas. Je pense que dans le jeu aussi c'était ça, non? Je pense que je vais pas attendre vos commentaires. Après l'épisode, je vais regarder direct quelle est cette fameuse différence par rapport au jeu. Là aussi, ça fait tellement penser à la relation Ennis Delmar, Jack Twist. Décidément, cette série est surprenante. Excellent, attendu, excellent. Ah, c'est trop bon de voir cette évolution de relation. Il est dingue cet épisode, il est dingue. Excellent, excellent ces dialogues. Excellent les psychologies, excellent. Ah, d'accord. Elles sont bien rouges. Même là, vraiment, cet épisode, ah, ça me met des frissons. Authenticité. Là aussi, on la sent. Ouh là là. Ouh. Bien, 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 le boulot de la photographie, bien, et j'en reçois des messages en même temps. Bon taf sur la photographie, la pyrotechnie, franchement bien. Ils jouent encore une fois sur l'ambiance, ils savent très bien jouer sur l'ambiance et la tension. Et petit plan séquence là aussi,
Bien. C'était sûr, alors. Même là, c'est intéressant leur échange, leur psychologie. Oh non. Mais non. Oh. Ah ouais. Bien les petits ateliers de peinture. Bien, bien tous ces plans, très bien. Santa Olaya, encore une fois, bien. Parce qu'il m'avait pas trop marqué sur les 2 premiers épisodes de sa compo. Là, oui, ils sont touchants. Donc voilà, le Franck fait de la peine, bien sûr, mais bon, tu te dis, dans ce monde-là, ils ont eu quand même bien de la chance comparé à d'autres. Voilà, ils ont pu aller jusque-là pour l'instant. C'est dingue, son jeu, encore une fois, lui, je me suis répété 10 000 fois, hein, désolé, hein, mais franchement, ses propositions, ses postures, franchement, pauvre vieux, oh, il est ouf. Sincèrement, si c'est ça, encore une fois, The Last of Us, j'achète, hein. Authenticité. Faudrait pas que Jean Beauf regarde ça. Parce que là, depuis le début quasiment de la relation, il ferait une crise, hein, je crois. Si tu sais pas qui est Jean Beauf, c'est lui là. Défile au cas où, si tu ne connais pas cette chaîne, défile, fais défiler les vidéos de cette chaîne, tu verras. Bon, sauf si t'es grand public, hein, tu vas pas aimer. C'est une bouteille que vous avez partagée, ça, non? Parce que le médicament, il l'a mis quand? Ce qui serait dingue, c'est que il l'a mis carrément dans ce vin. Je me souviens plus si on l'a vu l'ouvrir la bouteille. Qu'il en ait mis pour eux deux, en fait. Ça prend son temps, c'est bien. Comme je vous disais, du coup, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont doutés, ceux qui connaissaient pas aussi. Mais je veux dire, j'aurais peut-être été un peu déçu, je pense, s'il y en avait que pour lui. Mais dommage, quel personnage. Lui, quel personnage. Dommage, j'aurais voulu en voir plus de lui. Vraiment. Ça fait 1h01. On a commencé à les voir, eux, à, je sais pas, peut-être 30 minutes, parce qu'au début, tu voyais que Bill. Là, en à peu près une demi-heure seulement, grâce à l'écriture, la psychologie des personnages, leurs interprétations, la mise en scène, tu y crois, tu es touché. C'est simple, mais ça fonctionne. Voilà, tu voyais encore la bouteille de vin et les verres, là, voilà, sur la table. Ça date d'il n'y a pas si longtemps. C'était quoi, genre quoi, la veille? Ah ouais. Je suis presque un peu comme lui. Il doit y en avoir des trucs à prendre. Là. Un peu la petite Batcave, version réaliste, survivaliste. Voilà, c'est bien de nous montrer ça. Bruce Wayne, tu fais... Ah bah... Alors, gamine. Du coup, j'ai pas été au bout de ma vanne de Bruce Wayne, voilà, mais... Bon, je pense que les connaisseurs ont compris qu'il réglait, bien sûr, à l'heure de la mort de ses parents, normalement. Et bien, tu sens qu'ils sont tout frais, tout... voilà, bien. Fais comme gros goût, vas-y. Davis, la boule du levier de vitesse. Même si bien sûr dans le Razor Crest, oui, c'est pas un levier de vitesse, mais ça y ressemble. On termine sur la fenêtre ouverte là, voilà, qui nous ramène bien sûr à Bill et Frank. Très intéressant, excellent vraiment. Avec le petit cadre là, parfait. Quel épisode! Ah, celui-là c'est mon favori, niveau authenticité, là, interprétation, écriture, voilà, là ça te fait pas une structure de série conventionnelle, voilà, on t'a parlé de Bill et Frank, tu les as entendus à la fin de l'épisode 2, on te démontre vraiment, je ne pense pas vraiment qu'on puisse le dépasser, à voir ce que ça va nous proposer, à chaque fois ça nous propose bien sûr de l'authentique aussi, comme dans l'épisode 1, 2, voilà, direction artistique, tout très intéressant, très très bon, très très juste, mais là ils ont mis le paquet, hein. Ils ont mis le paquet. Bon sinon, vu que Dagobah Taverne, ça fait 1 an hier. Je tenais à vous remercier. À l'heure actuelle, il y a 314 abonnés. Surtout que quand j'ai lancé cette chaîne, je savais direct, hein, voilà, que c'était plus de l'underground que je voulais faire. Vous voyez bien, je n'ai pas un matos de dingue. Et pourtant, vous continuez de me suivre. Voilà, moi c'est plus le franc-parler. J'ai vraiment du mal avec le YouTube conventionnel. Il y en a trop. Après, forcément, hein, quand tu fais du conventionnel, du mainstream, voilà, pour froisser le moins de personnes possible, ça en ramène, mais je trouve bien trop lisse et des fois pas assez d'analyse. Après, voilà, moi je dis pas que je suis un grand analyste, non, mais moi, voilà, moi je suis un cinéphile fan de pop culture qui s'exprime avec passion. Bon, parfois un peu trop, hein. Forcément, je ne mâche pas mes mots. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc hier, comme je vous disais, la chaîne a eu 1 an. J'ai eu un petit commentaire de Final Gear qui est clairement mon vidéaste favori. Et je pense même qu'inconsciemment, c'est lui, je pense, qui m'a motivé à ouvrir cette chaîne. Bon, il y a eu Star Wars, bien sûr, voilà, c'était la motivation principale pour ouvrir cette chaîne. Mais lui, quand j'avais vu ce mec, Cal, donc de Final Gear, qui s'exprimait justement sans langue de bois,
avec passion, avec un vrai franc-parler. Là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est possible ça, parce que moi, je me voyais pas, au cas où, sur YouTube, faire du conventionnel. Voilà. Voilà donc ce que j'avais à dire. Je tiens également à remercier Kevin Ngo. Il a participé à notre discussion sur The Batman. Voilà, c'est la première vidéo qu'on faisait ensemble. Ensuite, il est venu l'autre fois pour une discussion Star Wars et pour la critique de Andor. Et je tiens également à remercier William de la chaîne Blackbird Motion Studios. Voilà une belle rencontre depuis quelques mois. On a même pu faire 2 vidéos ensemble. Je tiens à remercier également Ambre, qui est une personne très proche de William, parce que c'est grâce à elle qu'il a découvert la chaîne. Et voilà, merci aussi à Ambre pour sa passion. Voilà, je vais essayer de les faire venir les deux. Donc voilà, encore une fois, merci tout le monde, merci à vous, vraiment, ça fait plaisir de voir certains commentaires passionnés. Bon, en général même plus des 3 quarts du temps, je crois que je l'ai demandé en tout, hein, sur 64 vidéos, une seule fois. Voilà, est-ce que vous pouvez partager ou mettre un petit like ou un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Je ne l'ai jamais fait ça parce que pour moi, c'est aux gens, voilà, si la personne veut liker ou veut commenter, elle le fait, elle n'a pas besoin de le dire, même si bon, apparemment, si tu le dis, ça peut aider, ça peut faire le déclic parce que certaines personnes n'y pensent pas. Donc là, voilà, ce sera sûrement la 2e fois de la chaîne. Si vous pouvez quand même, malgré tout, mettre juste un petit like en fait, je demande même pas de commentaires, sauf si vous avez des choses à dire. Pareil pour le partage, ça c'est quelque chose que je demanderai jamais. Mais voilà, justement pour cette vidéo, un petit like, parce que c'est vrai que ça aide pour les référencements. Bon, sinon quant à nous, on se retrouve vendredi pour la prochaine bat séance. Enfin, elle arrive. Donc comme je l'avais dit dans la première bat séance, ce sera du Batman The Animated Series. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais en tout cas, ouais, pour en revenir à cet épisode vraiment excellent. Vraiment bon. Là, ouf. J'ai hâte de le montrer à ma petite amie. Ça qui est bien aussi. The Last of Us, bah, ma petite amie ne connaissait pas du tout. Je vais montrer le premier épisode, ça matchait. Donc là, c'est ce que je fais à chaque fois. Je fais ma propre vidéo réaction, je fais le montage, hop, je poste ça le soir même, le lundi à chaque fois. Et ensuite, le lendemain, je le mate avec elle. Donc ouais, hâte d'avoir son avis, mais je pense qu'elle va apprécier cet épisode-là. Voilà, 3615 raconte ma life, c'est terminé. Allez, cette fois, je vous quitte pour de bon. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao.